Bonjour à tous, je suis ravie de recevoir Mélodie. Bonjour à tous. Mélodie m'a contactée il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, parce qu'il y a Nathalie Champoux qui va venir faire une conférence à Antibes. Nathalie Champoux, elle est auteure canadienne primée, conférencière internationale, et surtout, elle a renversé le diagnostic de ses enfants qui étaient atteints d'autisme. Vous-même, votre enfant l'était aussi. Et en fait, du coup, vous avez envie que cette personne-là vienne pour qu'elle partage tout ce qu'elle a appris au cours de son parcours. Est-ce que vous pouvez rapidement, parce que vous avez monté une association qui s'appelle Léo sorti de sa bulle. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez rapidement retracer un petit peu l'historique par rapport à votre enfant et qu'on puisse un petit peu voir comment à un moment vous avez su qu'est-ce qui a pu engendrer ou accélérer l'autisme, comment effectivement vous avez réussi à justement commencer et plus que bien réussir à inverser le diagnostic. Alors mon enfant déjà était hypersensible dès la naissance, il pleurait énormément, il s'endormait uniquement sur le sein puisque je faisais de l'allaitement. Au bout de 2 mois, il avait du sang dans les selles. Je suis allée à l'hôpital Necker aux urgences et on m'a dit qu'il fallait que j'arrête tous les produits laitiers d'animaux parce qu'il avait apparemment une porosité intestinale et donc qu'il ne supportait pas la caséine. Donc au bout de 7-10 jours, je n'ai plus vu de sang dans les couches, dans ses selles. Quand j'ai arrêté la crème fraîche, le fromage râpé, le beurre, le lait, voilà. Quand j'ai arrêté tous les produits laitiers, mon enfant n'a plus de sang rouge dans les selles. Donc déjà, on voyait à 2 mois de vie qu'il y avait un problème déjà au point de vue inflammation des intestins. Alors, on a vu que c'était un enfant qui était hypersensible, mais je ne connaissais rien du monde de l'autisme, absolument rien. Donc, pour l'instant, on ne savait absolument pas ce qui se passait. On savait simplement qu'il était hypersensible. Arrivé à 9 mois, un pédiatre m'a dit qu'il fallait le vacciner. Donc, arrive le vaccin et tout de suite après le vaccin, déjà, il ne voulait même plus accéder dans son lit. Ça j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, il ne voulait plus aller dans sa chambre, il ne voulait absolument plus qu'on le pose dans son lit, il hurlait la mort dès qu'on le déposait dans son lit. Il ne voulait plus de séparation avec nous, donc on s'est dit, c'est la peur de l'abandon, de la séparation à 9 mois, vous savez, à 9 mois les enfants peuvent se séparer, etc. Et puis très vite, le lendemain, dans son transat, il tapait sa tête comme ça, d'avant en arrière. Si j'ai, moi, de me souvenir de la conversation qu'on a eue, c'est qu'il en fait, il a eu 3 fois le vaccin. 2 fois. 2 fois, et c'est il y a déjà eu une première fois où il a tapé sa tête en arrière. Et la deuxième fois où là... Et la deuxième fois, le rappel, donc 9 mois, il était comme ça. Et après, à 1 an, le rappel, où là, il n'a plus babillé. Puisque entre les deux, il avait eu, déjà avant le premier vaccin, il était très en avance pour ça, il avait dit le mot papa, à 9 mois. Après le vaccin, il a commencé à se taper la tête en arrière. Et à 1 an, à 12 mois, il a eu le rappel, le jour de son anniversaire, je me souviens. Et là, il n'a plus jamais dit le mot papa et ni de bababa. Babiller, c'est faire bababa. Voilà. Il n'y avait plus de babillage, plus rien, plus aucun son ne sortait de Léo. Et là, très vite, j'ai vu qu'il tournait les roues des voitures, il ouvrait et fermait les portes de placard à 12, 13, 14 mois. Qui sont des signes d'autisme. On a su après par la suite. C'est pour ça que j'ai créé mon association, pour sensibiliser les parents, les personnes, toutes les familles, afin de détecter le plus précocement l'autisme, les troubles autistiques, parce que on ne se rend pas compte quand un enfant va de avant en arrière, mais qui n'a pas vraiment un regard fuyant. On ne s'imagine pas que c'est de l'autisme. Ce que Mélodie me disait aussi, c'est que plus on attend, plus l'enfant est grand, plus le fait de revenir en arrière prend du temps. Voilà, alors que plus on le détecte jeune, voilà, plus on le détecte jeune, plus effectivement c'est rapide. Du coup, qu'est-ce que vous avez fait en termes de méthode? Qu'est-ce que vous avez commencé? Parce que en gros, moi de ce que vous m'avez dit, c'est que la médecine classique ne vous a pas apporté de solution. Non. Voilà, on est d'accord. Et du coup, vous êtes mis en maman hyper courageuse, d'ailleurs, je tiens à le souligner, à chercher d'autres solutions pour effectivement essayer d'améliorer les conditions de vie de votre enfant, tout simplement. Donc, si j'ai bonne mémoire, vous avez commencé par l'arrêt du gluten. Grâce au livre de Nathalie Champoux. Grâce au livre justement de Nathalie Champoux, qui est là. Alors, je ferai un zoom qui s'appelle, c'est un livre sur l'autisme, et donc dans ce livre vous avez déjà vu le lien avec du coup le gluten, et vous avez tenté l'arrêt du gluten. Au bout de 7 jours, il s'est remis à pointer.
Parce qu'en fait, Pas remis, il ne savait même pas pointer il n'arrivait du doigt. plus loin. Il s'est mis à pointer du doigt. Donc il y a une interconnexion, en fait, quelque chose alors qu'il n'y en avait plus du tout, on est d'accord. 7 jours d'arrêt de gluten. Et après, vous avez fait la fameuse méthode 3I, c'est la méthode Sunrise qui vient des États-Unis. J'ai pris à tâche, puisque la médecine ne m'offrait rien, me disait qu'il fallait attendre de toute façon, qu'effectivement il avait des signes, mais que de toute façon l'autisme ne se détectait pas avant 3 ans en France. Donc moi je me suis dit mais comment je vais perdre du temps, c'est pas possible, il faut que je trouve des solutions pour mon enfant, il est en souffrance. Parce que plus le temps passait, plus il s'enfonçait, c'est-à-dire qu'il se mordait, il se bouchait les oreilles, donc il se coupait de nous en fait. Et cette méthode, elle consiste à quoi? Alors cette méthode, elle consiste à reconnecter les synapses entre elles au cerveau. En fait, on ne va pas travailler là sur les intestins, mais on va travailler directement sur le cerveau. Donc c'est une association qui s'appelle Autisme Espoir vers l'école à Paris. C'est une grand-mère formidable qui a ramené cette méthode Sunrise des États-Unis en France et qui l'a améliorée, je dirais. Donc c'est recevoir des bénévoles dans une salle d'éveil à domicile. Donc ça demande aux parents d'arrêter de travailler, de recevoir les bénévoles, de les former à l'aide d'une psychologue agréée à la méthode 3I. Et donc l'enfant va montrer donc à l'adulte qu'il est indésirable et l'adulte va devoir rentrer dans sa bulle, va reproduire les mêmes gestes que l'enfant, de façon à ce que l'enfant autiste à un moment donné, sur quelques secondes, va regarder le bénévole et va s'y intéresser en fait, en quelque sorte. Donc on va créer une interaction. Et là, le bénévole, on va lui apprendre à enrichir le jeu. Et ça, c'est du travail de titan, c'est des heures et des heures et des heures. Vous ne travaillez plus? Non. Et du coup, vous faites comment? Bah, il n'y a aucune aide. C'est comme ça, il faut se débrouiller. Donc ça, c'était la première méthode. Vous avez vu un d'énormes changements aussi? Alors, elle nous avait dit au bout de 18 mois qu'il sortirait de sa bulle. Léo est sorti de sa bulle au bout de 9 mois. Déjà, au bout de 3 mois, on voyait des résultats. C'est-à-dire qu'il savait jouer enfin, parce que mon enfant ne savait pas jouer. Il ne savait pas jouer. Et on sait bien que le développement de l'enfant, c'est jouer. C'est dans tous les développements des neurotypiques de chez les enfants, c'est aimer à jouer, à montrer à l'adulte. Moi, mon enfant, il n'était jamais venu me montrer, tiens maman, sans parler, viens jouer à la voiture avec moi, montrer ses centres d'intérêt, voilà. Donc pour résumer, il y a eu l'arrêt du gluten, il y a eu l'arrêt du lactose avant, en premier lieu, l'arrêt du gluten, la méthode Sunrise qui est la méthode 3I en France, et ensuite vous êtes tombé sur ce livre-là et sur plein d'autres, mais qui traitent en fait de la méthode GAPS. La méthode GAPS consiste à l'arrêt des céréales. C'est en 6 parties, mais principalement, si on doit résumer, si les gens après veulent aller le lire d'une façon plus complémentaire, ça se résumerait grossièrement à l'arrêt des céréales. Oui. Qu'est-ce que vous avez noté en combien de temps? Et l'arrêt des sucres aussi. Et l'arrêt des sucres. Et du coup? En 7 jours, mon fils s'est mis à parler. Alors effectivement, du matin au soir, il mangeait des bouillons de volaille, des bouillons de viande, qui ont été cuits, une cuisson très douce. Et au bout de 7 jours, il s'est mis enfin à mémoriser les mots, à arriver à sortir des sons de sa bouche qu'il était incapable de faire. Alors, grâce au 3i, il avait recommencé à babiller, mais il était incapable de mémoriser un mot par mois, sachant qu'il avait 2 ans et demi. Aujourd'hui, il est intégré dans une école? On vient de l'intégrer dans une école classique publique. D'accord, ça se passe bien? Il y a encore des troubles d'hypersensibilité et troubles sensoriels, notamment il n'aime pas la cour de la récréation parce qu'il y a trop de bruit. C'est trop bruyant bien sûr. Mais il faut savoir que les institutrices ne sont pas au courant que mon fils a des troubles autistiques, ne le savent pas. D'accord. Et du coup elles n'ont pas détecté? Non. D'accord. Moi je trouvais ça très intéressant du coup d'avoir cette conversation parce que pour une fois, je vais dire pour une fois à Antibes, c'est pas vrai, parce qu'à Antibes on a la chance de voir cette personne-là, que j'ai essayé de rencontrer aussi, et que du coup de voir le lien qu'on peut faire entre effectivement possiblement les vaccins, en tout cas ce que vous avez pu observer à travers les vaccins, que tous les enfants sont différents et qu'effectivement il y a des enfants qui sont vaccinés qui n'ont pas cette hypersensibilité, qui n'ont pas surréagir, et également de voir que
l'arrêt des céréales peut être très bénéfique et a sauvé un peu votre enfant, alors que vous l'avez testé, et étant d'une nature plutôt un petit peu maigre, du coup vous au contraire, ça a été pas du tout profitable pour vous. Moi l'intérêt c'était ici de montrer qu'il y a une autre possibilité, que c'est pas parce qu'il y a la médecine qui peut faire des miracles, un arrêt sur quelque chose, que tout est fini. Je sais que vous avez été également suivie, qu'elle était également, cette femme-là, encouragée et suivie par des naturopathes qui ont très bien fait leur job, mais qui ont aussi eu leurs limites. Parce que bien entendu, un naturopathe a également ses limites et qu'il ne faut pas hésiter de s'entourer avec d'autres personnes pour arriver. Mais c'est vrai que ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment, de façon naturelle, on peut... Elle a renversé les diagnostics, mais vous l'avez... On y est presque. Vous y êtes presque, vous y êtes vraiment pas loin. En tout cas, je l'ai remonté, on va dire de autiste sévère à autiste léger. D'accord. Et moi, l'idée c'était de bien parler de cette conférence qui aura lieu le 4 mai à Antibes, ce qui est quand même une super chance, moi qui me plaignais qu'il n'y avait pas grand chose dans le sud, donc je suis ravie. Et de savoir également que vous avez eu récemment un article, c'était dans le Nice Matin. Elle a été interviewée dans Nice Matin. Ce qui est assez génial. Moi, je vais vous mettre les liens pour l'association pour ceux qui sont intéressés. Je vais vous mettre également les liens des articles, enfin des livres sur lesquels vous êtes basés, puis en tout cas des études, et puis après des liens vers d'autres associations. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment très intéressant de ces partages d'expérience et de montrer qu'effectivement, avec des mamans super courageuses qui n'y connaissent a priori rien, on arrive à faire quand même des choses extraordinaires, avec des choses qui vont être naturelles et qui vont être dans l'accompagnement de l'enfant et non pas à l'encontre de l'enfant. Voilà. Un petit mot ? Que vous soyez touché par un trouble neurodéveloppemental, vous, vos proches, vos enfants, vos amis, je pense que cette conférence est importante de venir et s'adresse à vraiment tout le monde. On ne parlera pas que d'autisme, on parlera des dyspraxiques, des dyslexiques, tous les 10, les TDAH, les hyperactifs, l'Alzheimer, le cancer, les allergies, la maladie de Crohn, toutes les maladies inflammatoires et chroniques. On parlera aussi du syndrome du Gilles de la Tourette. Et surtout, comment s'en sortir et pas masquer avec une camisole chimique, mais vraiment d'aller travailler en profondeur et de rechercher pourquoi en fait on a ces symptômes-là. Voilà. Merci beaucoup Mélodie. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.